GESCO, à la sortie nord de la commune de Yopougon. Ce motocycliste et des piétons se bousculent presque pour se frayer un chemin dans la passerelle prévue pour ceux qui traversent l'autoroute. Souvent, il y a les voitures qui viennent vite, donc on n'arrive pas à traverser. Et souvent, on est obligé de courir pour pouvoir traverser. C'est pas facile. C'est pas facile en tout cas. La prudence est de mise chez ces écoliers obligés de se mettre en groupe et d'observer avant de se lancer, parfois en courant. À l'école, on nous a dit qu'avant de traverser, il faut regarder à gauche, à droite, faire plus attention. C'est pour cela que nous, on regarde à gauche, à droite avant de traverser. Aucun marquage sur la chaussée malgré la présence d'un panneau de signalisation. C'est pas normal même, c'est très dangereux pour nous et puis pour nos enfants aussi qui vont à l'école. Il y a les voitures qui passent, c'est sur l'autoroute. Les voitures passent, les enfants traversent, les voitures les cognent. Bon, ça reste donc vraiment de grâce. Si on peut avoir 2 ponts piétons ici, ça nous fait du bien. Voici le panneau, il n'y a pas de bande blanche, il n'y en a pas. On traverse comme ça dans le vide. À un peu plus de 3 km de là, au quartier Sako, la situation est également moins reluisante. Une autoroute de 3 voies, balisée chacune par des terre-pleins surmontés par des grillages. À ce niveau, absence totale de passage piéton pour la traversée. Il doit y avoir un pont ici. De la main, ils ont mis le pont vers Bagnon. Il doit y avoir un pont. Comme ceux du quartier GESCO, les riverains de cette autre autoroute formulent des doléances. Le côté d'en faire 2 ponts piétons collés, ça sert à quoi? Ici, il y a les habitations, mais ils n'ont pas fait de ponts piétons. Il y a les enfants qui vont à l'école. Le côté de la voie, on fait comment? Donc, s'ils peuvent revoir, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils n'ont quand même un pont piéton ici. Les 2 ponts Nampala-Yao sont situés à la cité Batim, sur la route de Dabou. Nombreux sont les piétons qui évitent ces ponts pour piétons. Le pont piéton, quand nous sommes dessus, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas monter. J'ai traversé par là parce que là, je me suis dit que c'est un raccourci. C'est parce que je suis pressé. Raison pour laquelle je ne vais pas monter sur le pont piéton. Moi, je prends toujours le pont. Il y a d'autres, c'est par raccourci pour pouvoir arriver à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les voitures là, ils roulent à vive allure. Donc, par prudence, j'emprunte le pont. Une réaction des piétons jugée inacceptable. Je me plains parce qu'il y a un pont piéton. Pour qu'on puisse prendre ça, on va au niveau de la cité et puis ici. Mais les gens laissent ça, ils prennent toujours chose mauvais sens. Ça ne présente pas bien. Pour nous, pour notre propre vie. Les grillages et les ponts piétons protègent la vie des usagers. La destruction de ces biens publics constitue un manque à gagner pour l'État. Cependant, les populations souhaitent qu'on tienne compte de leurs besoins dans le processus de développement.